Bonjour à tous et à toutes. Il est 13h51 ce mardi 12 novembre 2024 et donc là je suis en train de faire une petite coupure, je veux dire, avant d'entamer sur une seconde partie de la journée. Vous voyez, chacun, j'ai deux stagiaires actuellement et en matière d'accompagnement. Qu'est-ce qu'on attend de l'assistante de service social? L'assistante de service social, on attend de l'assistante sociale qu'elle ait les capacités d'aller chercher des informations. On attend de l'assistante sociale qu'elle soit curieuse. On attend de l'assistante sociale qu'elle ait là aussi la capacité de pouvoir dire à un moment donné, là je n'ai pas l'information, mais je vais aller chercher l'information et je vous la transmettrai ultérieurement. L'assistante sociale n'a pas des connaissances dans tous les domaines, peut avoir une expertise approfondie qui sera dans un domaine tout particulier, mais souvent on n'a pas le même niveau d'expertise dans tous les domaines, parce que là ça relèverait du génie. Et donc, quand on apprend le métier d'assistant de service social, parce qu'on a souvent envie, quand on mène les entretiens, de se dire il faut apporter l'information de suite. Mais ça, c'est super quand on fait des entretiens et que la personne nous pose une question et qu'on a directement la réponse. Voilà, je te pose une question et puis là, je te donne la réponse, c'est ça. C'est réglé. Ça, c'est le top. C'est le top. Mais dans la réalité, quoique après, ça fait des années qu'on intervient dans un domaine, si on a quand même cette capacité à pouvoir trouver la réponse de suite et très rapidement. Mais souvent, en plus, les lois bougent, les lois changent, elles sont mises à jour, elles sont, voilà. Donc, ce qui fait que hier, il peut y avoir un décret qui a été signé et qui modifie une loi qu'on a appris il y a à peu près 2 mois, donc il y a toujours une nécessité à se mettre à jour. Donc, on ne peut jamais être garanti et être sûr de se dire je suis à jour, voilà, je connais tout, je maîtrise tous les dispositifs. Non, ce n'est pas le cas. On est, comme je disais, on doit avoir la capacité d'aller chercher l'information, trouver l'information et pouvoir après l'utiliser dans nos pratiques professionnelles. Donc ça enlève la pression, parce que souvent on peut avoir comme ça cette pression de se dire il faut que je connaisse tout sur tout. Non, il faut que dans la relation qui va se nouer, parvenir à mettre la personne en confiance et à ce que la personne intègre la relation d'aide. Et qu'elle soit source pour lui ou pour elle d'une résilience, d'une capacité à pouvoir rebondir, d'une capacité à pouvoir comment dire ça, à pouvoir avancer lorsque l'usager qui est en capacité de mener une intervention, c'est plutôt positif. Ça veut dire qui est capable de se mobiliser dans sa situation, ce qui est très bien. Donc c'est quelque part un travail d'accompagnement qui peut être aussi sur des aspects psychologiques, puisque dans l'idéal, je dis bien l'idéal, il ne s'agit pas de faire à la place de la personne, il s'agit de faire avec la personne, pas à la place de la personne, mais avec, dans ce sens où en prenant compte de son rythme, de ses souhaits, de ses capacités, faire avec la personne. Son rythme n'est pas le nôtre, et quand son rythme n'est pas le nôtre, il faut accepter cela aussi. Donc c'est
Et de toute manière, les démarches ne peuvent avancer, ne peuvent qu'avancer avec la personne et pas sans la personne.